Chers amis, chers camarades, c'est toujours une surprise invraisemblable. C'est toujours une surprise invraisemblable de voir les honneurs que l'on fait à la Turquie et en particulier à la Turquie d'Erdogan. Comment, rien qu'en un mois, en 2 mois, l'UNESCO a donné à la Turquie la présidence du comité pour la sauvegarde du patrimoine mondial de l'humanité. Comment est-ce possible de donner cet honneur-là à un pays qui a massacré comme il a massacré des populations et qui a fait ce qu'il a fait sur leur patrimoine culturel? Mais c'est pas grave, on fait honneur à la Turquie, on la considère comme un interlocuteur valable. De même pour cette conférence demain concernant les crimes contre les minorités. Là aussi, oui, Claude Coasguen a bien fait de le dire, une formulation politiquement correcte. Pourquoi ne nomme-t-on pas les chrétiens d'Orient? Pourquoi ne nomme-t-on pas non plus les Kurdes, qui ne sont pas des chrétiens, qui sont des musulmans, mais contre lesquels la Turquie, parce qu'elle est essentiellement totalitaire, mène également la guerre. On a, dans l'appel à cette réunion, il y avait une formule, je vous le dis tout de suite, qui ne nous a pas convenu, c'est la Turquie est avec nous ou contre nous. Pour nous, Arméniens, il n'est pas possible, bien entendu, que la Turquie soit avec nous. Du moins, tant qu'elle n'aura pas reconnu le génocide de 1915. Du moins, tant qu'elle continuera sa politique de persécution contre les minorités, comme elle l'a fait contre les Assyro-Chaldéens, contre les Grecs du Pont, mais également contre les Kurdes, dont des milliers de villages ont été massacrés, bombardés, et il n'y a pas encore si longtemps, et ça continue aujourd'hui. Oui, non, la Turquie n'est vraiment pas un État respectable, ce n'est pas un interlocuteur valable. Elle continue sa politique qu'elle n'a jamais cessé de mener, aujourd'hui avec Daesh, qu'elle soutient, qu'elle encourage, parce que la politique d'Erdogan, on le sait, a des visées autonomistes sur la Syrie et sur son environnement. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'en bombardant les Kurdes, comme l'ont dit les principaux interlocuteurs avant moi, elles ne font en réalité que renforcer Daesh, parce que les Kurdes aujourd'hui, et le PKK aujourd'hui, il faut le dire, même si on veut le ranger dans le camp d'une organisation terroriste, le PKK et les jeunes du PKK aujourd'hui ont été dans les premières lignes de la lutte contre Daesh. Alors arrêtons avec ces supercheries. Je vais vous dire, chers amis, je vous parle d'un génocide qui a eu lieu il y a 100 ans. On nous dit que le temps peut apaiser les choses. Mais moi, je vous dis que le temps n'apaise rien. Le temps n'a pas pouvoir de changer la nature des crimes contre l'humanité. Et tant que la Turquie sera sur cette position, les souffrances seront attisées et le problème ne sera pas réglé. Et la Turquie nous trouvera toujours devant nous, car il y aura toujours, car l'exigence de justice et de vérité, cette exigence sera toujours plus forte. Voilà, chers amis, nous sommes ici ensemble et solidaires, chrétiens d'Orient, Assyro-Chaldéens, Yézidis, Kurdes, Arméniens, pour dire à la Turquie que nous ferons barrage et que nous ne la laisserons pas passer, et qu'elle n'est pas en position de jouer les bons samaritains, ni de donner des leçons de vertu, comme on voudrait la faire jouer son rôle. Voilà, merci. La parole est au docteur Antoine